de plaisir à vous annoncer que de nouvelles entreprises s'installent au pôle média de la Belle de Mai. Je vous rappelle que c'est déjà 1000 emplois et 50 entreprises, dont Plus belle la vie. 3 nouvelles entreprises. D'abord, Trace Talent Academy, c'est l'objet de ce rapport que nous sommes allés chercher à Londres en décembre dernier. C'est un groupe international qui a développé un programme pour détecter des talents dans le secteur des médias, et c'est chez nous qu'ils ont choisi d'ouvrir leur première académie. L'objectif, c'est de détecter et de former dès la première année 100 jeunes sur ces nouveaux métiers. Ce qui démontre que lorsque l'on chasse en meute et avec les dents, les résultats sont toujours au rendez-vous. Par ailleurs, on ne le sait pas assez, mais Marseille est devenu leader au niveau national en matière d'espace de coworking, avec déjà plus de 11 000 m² installés dans la cité phocéenne. Et je vous annonce déjà que 600 m² supplémentaires vont ouvrir au pôle média avec une entreprise montpelliéraine qui s'appelle Bureau & Co et qui a choisi Marseille pour sa première implantation en province. J'en profite pour remercier Provence Promotion pour son travail et pour son jeu collectif avec les équipes municipales et celles de la métropole. Enfin, autre résultat de notre présence dans les salons professionnels internationaux, c'est la société Le Studio qui s'installe aussi à la Belle de Mai, où elle va produire des dessins animés pour les grandes chaînes de télévision. Toutes ces nouvelles pépites montrent la dynamique de notre pôle multimédia, et c'est bien pour cela et pour la conforter et l'amplifier que nous avons décidé de relooker le pôle, oui, 15 ans déjà, afin de rester à la pointe de l'innovation. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous voyons bien qu'avec ces quelques exemples, que c'est ici, à Marseille, que les entreprises françaises et étrangères choisissent de s'installer. Ce qui prouve une nouvelle fois que Marseille attire, que Marseille est dans les radars des grands groupes et que Marseille continue à créer de l'emploi au profit de tous les Marseillais. Vous savez, mes chers collègues, nous n'avons pas à rougir du travail qui a été fait. Bien au contraire, nous en sommes fiers. Et je peux vous annoncer quelques chiffres très importants, mes chers collègues. Les derniers chiffres officiels du chômage sur le bassin d'emploi Marseille-Aubagne sont à cet égard éloquents. Au premier trimestre 2019, le chômage est tombé à 11,3%. Rappelez-vous, il était à 11,7% l'année dernière. Et si on continue à ce rythme, l'année prochaine, dans moins d'1 an, il sera autour du chiffre symbolique des 10%. C'est la preuve éclatante que nos efforts, avec Dominique Tian, que je salue, continuent de payer. Et tout cela, monsieur le maire, c'est à mettre à votre crédit, à votre politique visionnaire. Je vous remercie et j'en profite pour assurer Stéphane Ravier, non pas sur un ton polémique, parce que ce n'est pas le genre de la maison. Concernant le fer à cheval, la savonnerie, j'ai reçu pas plus tard que vendredi le patron de cette savonnerie pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, Julien Ruas, comme il vous l'a dit, était allé au mois d'août pour se rendre compte des problèmes de la savonnerie. Il a été reçu par toutes les collectivités qui sont vraiment autour de ce problème. Mais déjà 2 chaudrons sont repartis pour la production, et les 5 autres, après quelques travaux importants, seront repartis. Il est hors de question de laisser les 40 salariés sur le chemin. En tout cas, sachez que nous sommes sur le terrain, et j'en profite pour saluer les jeunes lycéens. Ils sont 18 avec leur prof d'histoire dans le public du lycée Sainte-Trinité. Ils sont ici pour la première fois dans l'hémicycle, et j'espère qu'ils auront passé un bon moment. Peut-être dans quelques années, ils seront ici à notre place, et je les salue très chaleureusement. Merci, mes chers collègues. Merci. Merci beaucoup.